vole nos emplois et viole nos enfants. Pire encore, nous impose la religion archaïque aux mœurs incompatibles avec notre mode de vie. Pour éviter de perdre le contrôle de notre nation, votez illégalitaire. Le poste de télévision s'éteint soudainement. Madame Almeida da Costa Fernandes Pereira, par sa journée, avait pris l'initiative d'aller se reposer. Il n'est pas facile d'être concierge dans ce grand immeuble aux allées de marbre, aux vitres interminables. Elle s'est levée à l'aube dans son petit appartement de fonction, et comme tous les matins, elle a entrepris de résoudre tous ces problèmes récurrents, mais ô combien importants pour elle. Elle s'est rendue chez Madame Michel Martin afin de lui déboucher son évier. Un évier bouché en permanence, comme cette vieille dame. Madame Martin, en toute générosité, a donc proposé de la rémunérer à l'aide de quelques pièces. Prenez, Madame Déalou, la concierge. J'ai hors de question, Madame Martin, je suis pour moi, je me fais prêcher. Que vous êtes gentille, Madame la concierge. Il faudrait plus d'étrangers comme Madame Almeida, le président de la Costa Fernandes Pereira, s'était ensuite battue corps et âme pour que la voirie se décide enfin à débarrasser les sapins restants des dernières fêtes qui jonchaient la rue. Puis, elle a, comme tous les jours, reculé, frotté, rangé, balayé avant de s'installer confortablement devant son poste de télévision. Son discours politique ne l'a pas laissée indifférente. En effet, au 4e étage, porte de droite, vit une famille de musulmans, des vrais musulmans, ceux qui portent la barbe. Elle avait d'ailleurs eu très peur en 2011 lorsqu'un humoriste belge eut la douteuse idée de convertir tous les hommes à l'islam en se laissant pousser la barbe en signe de protestation de New York. Il s'agit d'une bonne famille de musulmans qui prie 5 fois par jour et ne mange pas de porc. Elle avait entendu dire, en sa qualité de concierge, que le père de famille battait sa mère et ses 2 filles par pure tradition, parce qu'il s'agissait du cahier des charges de la femme musulmane. Qu'on avait imposé à l'aîné, âgé de 23 ans, un époux originaire d'Arabie. Oui, car Madame Almeida da Costa Fernandes Pereira ne distingue pas les pays arabes. Quoi bon, c'est tous pareil. Pour elle, Saïd et Malik sont des arabes dealers et braqueurs qu'il faut sévèrement corriger. Madame Almeida da Costa Fernandes Pereira, ou Maria, comme l'appellent ses rares amis, a une opinion bien tranchée. Les étrangers, ils font le bordel. Elle aime regarder les débats politiques à la télévision, lors desquels on y prononce des discours convaincants et remplis de bon sens. Mais à quel bon sens fait-elle référence? À l'action de la pensée du populiste sur le peuple, sur la réalité, à l'instar de l'action de la pensée de René Magritte sur la réalité. Le discours, ce mode d'opérer utilisé par les politiciens afin d'inhiber le libre arbitre et d'asservir les pensées. Qu'en penseraient les combattants pour la démocratie, ceux qui parfois, même souvent, ont sacrifié leur vie dans le seul dessein de nous offrir la liberté, celle de penser et d'exprimer cette pensée. La démocratie. Si seulement les idées politiques pouvaient être plaidées, l'indépendance de l'avocat, celui qui parle pour les autres, celui qui ne marche pas au rythme imposé par les lobbies. Le plaideur, lui, ne s'inviterait pas chez le dictateur avant de lui jeter son opprobre et souhaiter sa chute. L'homme ou la femme à la robe noire, à la pensée libre, capable de défendre l'être le plus ignoble, ayant compris, comme Dostoïevski, que rien n'est plus facile que de dénoncer un être abject, rien n'est plus difficile que de le comprendre. Le garant de l'état de droit, le chargé de déterminer la cause afin de rendre le jugement plus juste. Madame Almeida da Costa Fernandes Pereira avait peur des avocats. Peur de la justice, comme tout bon immigré,
C'est vous, les avocats, qui méritez la prison à vie. Probablement parce qu'elle ignore tout de la justice. De la même manière qu'elle ignore tout des étrangers. Du bon sens. Fait-elle référence au bon sens du discours politique lorsqu'il déconstruit les rapports que les gens entretiennent dans la réalité? Car à tant manipuler l'image et les traditions, on oublie qu'il n'y a plus de Belges, plus de Français, plus de Luxembourgeois, Suisses ou Sénégalais, plus de catholiques, juifs ou musulmans, mais qu'il ne reste que des hommes aux sentiments identiques, qui ressentent l'amour et la haine, la joie et la tristesse, la fierté et la honte. La réalité ne peut pas être approchée sous l'angle du symbole. Un œuf posé sur une table ne peut-il être perçu comme un oiseau aux ailes déployées? Un musulman à la barbe foisonnante ne peut-il être perçu comme un être doux et paisible? Madame Almeida da Costa Fernandes Ferreira n'avait que trop souvent eu peur la nuit lorsqu'il croisait des hommes de couleur, des barbus ou autres étrangers forcément dangereux du fait de leur mentalité différente. Avec ce qu'on voit à la télévision, avec tous ces étrangers qui se cachent chez eux, on est en sécurité ou pas? Un peu comme si chez eux, les étrangers s'adonnaient tous régulièrement au viol et aux agressions. Du bon sens. L'art oratoire se divise en deux camps, le discours, bien souvent rattaché aux politiques, et la plaidoirie par un noble du gardien de l'état de droit. Alors que le discours politique se borne à manifester une idée qui montre une certaine ressemblance avec le visible, la plaidoirie, elle, cogite et s'interroge sur l'impalpable, l'invisible. Ceci est une pipe, vous impose le politicien, ne laissant aucune place à la réflexion et à la pensée. Mais en réalité, ceci n'est pas une pipe. Le plaideur analyse, doute, cherche à comprendre et vous offre l'alternative d'y voir autre chose qu'une pipe. Le discours politique divise, à tel point qu'un musulman d'origine marocaine peut s'allier à la cause flandre ou wallonne, ces mêmes flandres ou wallons, réfractaires à la présence de l'islam dans leur nation. Ou encore lorsque le politicien enduit la société d'intolérance, de racisme, en voyant l'étranger à ses racines, tout en se plaignant de son manque d'intégration. Madame Almeida da Costa Fernandes Ferreira en sait quelque chose de ces nouvelles vagues d'immigration. Oui, certes, on ne l'a pas reçue dans un tel confort. Elle a été le souffre-douleur de toute une génération. Elle a travaillé nuit et jour et s'est bornée à rester discrète. Surtout ne pas danger. Je travaille, mon monsieur, et je paye mes impôts. Mais a-t-elle une seule fois comparé son parcours avec celui de ceux qu'elle estime étrangers? S'est-elle déjà imaginée pétrifiée par les bombardements serbes, tentant désespérément de regagner la frontière en recherche d'une vie meilleure? A-t-elle déjà songé à traverser la Méditerranée dans une barque bondée d'espoir, laissant sa vie derrière elle au risque de ne jamais la revoir? Si seulement on avait pu lui plaider l'esprit critique, ne pas la laisser se noyer dans cet océan d'ignorance. Mesdames et messieurs du jury,